Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Popcorn Review. Destination finale Bloodlines est en salle depuis peu et je vais donc vous en faire le compte-rendu habituel. C'est déjà le 6e épisode de la saga Destination finale. Si on reprend, le premier est sorti en 2000 et ça fait plus de 14 ans qu'on attendait le 6e puisque le 5e est sorti en 2011. Le cinéma Frisson est donc à l'honneur cette semaine. Merci de liker, de vous abonner à la chaîne, de partager ou encore de commenter si vous le souhaitez. Comme d'habitude, on va passer en revue les différentes caractéristiques de ce film avec ce genre cinématographique de l'épouvante et différents critères de notation dont vous commencez à être habitués. Voilà, la réalisation, les performances, les personnages, l'objectif de réalisation ou encore même tout ce qui va être image, plan ou même musique. Donc, pour commencer cette analyse, d'abord, la saga des destinations finales est réputée pour mettre en avant des scénarios prémonitoires pour les personnages, où souvent l'un d'entre eux voit la mort se dessiner dans des cauchemars ou des visions, voilà, ça varie. Cette fois-ci encore, on ne peut pas dire que le scénario soit particulièrement innovant, puisqu'il reprend justement cette thématique, mais plutôt qu'il s'inscrit dans un univers spécifique, et en plus honnêtement peu de gens se retrouvent à regarder de l'horreur spécialement pour une histoire. C'est vrai que c'est très rare les films d'horreur qui ont vraiment marqué leur temps par un récit. Par conséquent, les largesses rédactionnelles de Bloodlines ne prennent pas trop de place quand même dans mon évaluation et donnent un résultat tout de même assez mitigé pour ce qui est de l'histoire. Dès lors, je pense que vraiment si on s'attarde sur la réalisation de ce film, on ne peut pas dépasser les 5 sur 10 de scénario. De plus, si on doit évoquer maintenant les personnages donc dans ce tout nouveau Bloodlines, on peut dire qu'ils sont mis en scène d'une façon assez pertinente, c'est vrai, mais en revanche, ils ne sont pas vraiment aussi attachants que ce qu'on pourrait l'imaginer, ce qu'on pourrait l'espérer. Et c'est vrai qu'il y a un personnage comme Stéphanie qui va finalement un peu nous guider tout au long de l'histoire, qui avait tout pour marquer les esprits, et je trouve que son exploitation aurait pu être encore plus marquée. Et c'est plutôt un ensemble de rôles qui se complètent sans vraiment faire une prise de risque majeure pour le scénario. On est donc sur un format classique de film d'horreur avec une famille élargie certes, et des personnalités différentes qui se complètent assez bien. C'est pour ça que j'attribue la note de 6 sur 10 au personnage. Place à l'acting désormais, et le moins qu'on puisse dire c'est que il n'est pas non plus mémorable. Trop souvent, l'émotion n'est pas assez ressentie selon moi, notamment pour les personnages secondaires. Car en revanche, j'ai trouvé Kathleen Santaruana et Théo Briones assez pertinents devant la caméra, en plus pour leur jeune âge. A noter aussi la présence dans ce film et dans un rôle de second plan, l'acteur regretté Tony Todd, qui était décédé malheureusement du cancer l'année dernière. Alors le jeu des acteurs il n'est pas mauvais, mais le potentiel des sentiments à interpréter dans une série de péripéties aussi dingues n'est pas atteint selon moi, et j'attribue donc la note de 5 sur 10. Pour ce qui est de la catégorie objectif de réalisation, alors Zach Lipovski et Adam B. Stein dans ce 6e épisode ne symbolisent pas du coup justement un retour triomphal selon moi de la saga Destination finale. Les attentes autour du comeback de la saga étaient très élevées, surtout auprès des fans d'horreur, cette communauté assez restreinte. Après en plus plus de 14 ans sans film. Pour autant, le projet séduit toujours le grand public, et la saga fait toujours partie des principales, des principales sagas dans ce genre cinématographique en particulier. Ma note est donc de 5 sur 10. Enfin, voici maintenant la notation qui contraste réellement avec l'ensemble des évaluations que je viens de faire, donc les 4 précédentes. C'est justement cette catégorie plan-image et aussi en accompagnement la musique. Parce que là, on est vraiment sur un réel savoir-faire qui est vraiment, comme je l'ai dit, c'est une saga qui quand même utilise beaucoup des codes qu'elle a utilisés précédemment, et il y a aussi un progrès dans cette façon de mettre en avant des effets spéciaux
En clair, si vous voulez vous faire peur dans une ambiance mi-gore, mi-tension, c'est banco. Les plans sont typiques de l'horreur, avec un point d'orgue sur les hauteurs et les vertiges, en particulier dans cet épisode-là, qui est très bien représenté. Par ailleurs, les images sont de très haute qualité. Ça rappellerait presque The Substance de l'année dernière. Et comment ne pas mentionner la musique de Tim Wynn, toujours coordonnée à l'image et témoignant d'une grande maîtrise de la montée en puissance et de la montée en tension. En bref, c'est plus de 8 sur 10 dans cette catégorie image plan musique. Au travers des différents points, destination finale Bloodlines obtient la note de 3,0 sur 5, donc 3 piles. Son point fort dans la réalisation est la musique, et clairement dans l'esprit du genre qu'il représente, c'est-à-dire l'épouvante. Donc voilà, ce que je rappelle, c'est donc que la musique, les images, vraiment cette catégorie un peu particulière, mais qui est si déterminante à l'horreur, de faire peur à la fois par les représentations, mais aussi par la façon dont on coordonne finalement le tournage. C'est clairement un grand savoir-faire qui est représenté. Et je le conseille pour tous les fans d'horreur. Cependant, pour moi, ce n'est pas un film qui serait à classer parmi les indispensables du grand public. Voilà, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si vous voulez plus souvent des contenus de ce type. Merci d'avoir suivi la review de cette semaine donc sur Bloodlines Destination Finale, le nouveau film d'horreur. Le Popcorn Review vous remercie et vous donne rendez-vous pour une prochaine review très vite, on l'espère.